Dans la vie, certaines qualités inspirent, d'autres motivent, d'autres encore protègent. Mais parmi les vertus les plus essentielles à la construction de l'être, la discipline occupe une place centrale. Elle ne se réduit pas à une contrainte extérieure ni à une simple habitude. Elle représente une force intérieure qui met de l'ordre dans le cerveau, structure la conduite, donne une direction aux efforts et permet à l'être humain de vivre avec plus de cohérence, de stabilité et de justesse. Dans l'enseignement de Yogi Tambi Chakravanen, guide spirituel et maître de yoga et de méditation, la discipline ne se limite pas à un domaine particulier. Elle ne concerne pas seulement l'éducation, la religion, le travail ou les obligations sociales. Elle doit traverser toute la vie. Elle commence dans le cerveau avant de se manifester dans le comportement. Car tant que le mental demeure dispersé, instable ou désordonné, il devient difficile de maintenir une ligne claire dans le parcours quotidien. La discipline du cerveau est donc première. C'est elle qui permet ensuite d'apporter plus de rigueur dans les pensées, plus de retenue dans les paroles, plus de cohérence dans les actions et plus de constance dans la manière d'avancer. La discipline touche ainsi tous les aspects de l'existence. Elle se manifeste dans la manière de gérer son temps, de respecter l'heure, de se réveiller, de se coucher, de parler, d'écouter, de choisir ce que l'on regarde et de maintenir une fidélité à ce qui doit être accompli. Elle ne se construit pas seulement dans les grands moments, mais dans le quotidien, dans la répétition et dans la constance. Là où la discipline s'installe, le désordre recule. Là où elle manque, l'être reste souvent soumis à l'improvisation, à l'inconstance ou aux impulsions du moment. C'est pourquoi la discipline est bien plus qu'une qualité utile. Elle est une vertu structurante. Sans elle, il peut y avoir des intentions, des rêves, des valeurs, mais peu de continuité. Il peut y avoir de l'enthousiasme, mais sans ancrage. Il peut y avoir des efforts, mais sans persévérance. La discipline est ce qui permet de transformer une intention en réalité, un idéal en pratique, une aspiration en chemin concret. Elle protège l'être contre la dispersion et lui donne la capacité de poursuivre ce qui est juste, même lorsque l'émotion varie ou que les circonstances deviennent exigeantes. Dans cette perspective, la discipline devient également un fondement de l'évolution intérieure. Elle aide l'être à ne pas vivre au hasard de ses envies, de ses réactions ou de ses distractions. Elle lui apprend à se tenir droit dans sa pensée, à respecter la parole donnée, à honorer ses engagements, à construire dans le temps. Un être discipliné n'est pas un être enfermé, c'est un être aligné. Il avance avec un axe. Il sait que la liberté véritable n'existe pas sans maîtrise. Et cette maîtrise commence toujours par la discipline. Cette vertu joue aussi un rôle essentiel dans l'éveil de la conscience. Un cerveau discipliné devient plus clair, plus attentif, plus capable de discerner. Il se laisse moins emporter par la confusion, l'excès, l'inconstance ou le bruit du monde. Il développe une qualité de présence qui permet à la conscience de s'ouvrir davantage. Ainsi, la discipline ne sert pas seulement à mieux réussir dans le monde matériel. Elle prépare aussi l'être à une élévation plus profonde. Elle devient un pont entre la vie quotidienne et la vie intérieure. Il est également important de comprendre que la discipline apporte une forme de paix. Lorsqu'un être met de l'ordre dans ses heures, dans ses gestes, dans son langage et dans son comportement, il réduit le chaos intérieur. Il se sent plus stable, plus solide, plus clair avec lui-même. La discipline ne retire pas l'élan de vivre. Elle lui donne une direction. Elle ne supprime pas la spontanéité, elle lui évite de devenir désordre. Dans la vie de tous les jours, la discipline devient alors un outil de réussite, mais aussi un outil de protection. Elle protège le cerveau contre la confusion, protège l'être contre la dispersion et protège le parcours contre les dérives de l'inconstance. Elle fait souvent la différence entre un projet abandonné et un projet accompli, entre une bonne intention oubliée et une transformation réelle. Ainsi, dans cet enseignement, la discipline apparaît comme l'une des grandes clés de l'existence. Elle permet de réussir dans la vie matérielle, mais elle est aussi indispensable à l'élévation spirituelle. Car celui qui apprend à discipliner son cerveau, son temps, ses paroles et ses actions prépare en lui un espace plus juste pour la clarté, pour la conscience et pour une évolution plus haute. Là où il y a discipline, il y a moins de confusion. Là où il y a discipline, il y a plus de force. Et là où il y a discipline, l'être humain se rapproche peu à peu d'une vie plus stable, plus consciente et plus élevée.